La gerbe est déposée par le président Ndayishimiye en personne. L'hommage d'un chef d'État à l'un de ses prédécesseurs. 32 ans jour pour jour après la mort de Cyprien Ntaryamira, la place des martyrs de Bujumbura honore sa mémoire. En présence de hauts dignitaires burundais, de son épouse, de sa famille politique et de ceux qui recherchent toujours la vérité. La vérité n'est pas encore faite pour que les responsabilités soient établies et que les coupables soient châtiés conformément à la loi. Encore une fois, nous réclamons que justice soit faite. Du fait qu'il est mort à l'étranger, c'est au niveau de la justice internationale. Mais cette justice internationale ne peut pas s'autosaisir. C'est au niveau du gouvernement du Burundi de saisir cette justice internationale. Cyprien Ntaryamira se trouvait à bord du Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana, abattu par missile le 6 avril 1994 en pleine phase d'atterrissage vers Kigali. Les deux chefs d'État rentrés d'Arusha en Tanzanie, où se tiennent alors des pourparlers de paix. L'attentat sert de déclencheur au génocide des Tutsis au Rwanda. Les massacres commencent dès le lendemain. Le deuil de l'épouse de l'ancien président burundais aussi. Nous l'avons rencontrée chez elle, quelques jours avant les commémorations de la mort de son mari. Je sens toujours la tristesse, bien sûr, parce qu'on a perdu quelqu'un. Mais en tant que croyante, je sais qu'il est au ciel, qu'il veille sur nous. Et nous avons donc essayé d'accueillir cette situation et savoir vivre avec. Cyprien Ntaryamira, président du Burundi pendant 2 mois seulement, n'aurait jamais dû monter à bord de l'avion de son homologue rwandais. L'appareil de la présidence burundaise était alors en maintenance, un concours de circonstances tragiques. Depuis plus de 30 ans, les théories s'affrontent sur les commanditaires et sa veuve attend toujours que le mystère soit percé. Je ne demande pas spécifiquement au Rwanda, mais disons à la communauté internationale, en gros, parce que c'était un attentat, oui, qui a eu lieu au Rwanda, mais avec des implications internationales. Et donc je demande à toute la communauté internationale de tout faire pour que la vérité éclate. Le génocide des Tutsis au Rwanda a fait, selon l'ONU, 1 million de morts en 100 jours. Ces conséquences secouent encore aujourd'hui toute la région.